Bonsoir, vous venez d'assister à un café politique de jeunes pour la France de Paris. Vous avez reçu un accueil, une écoute enthousiaste. Finalement, quelles sont les bonnes raisons pour les jeunes de rejoindre votre mouvement ? Je crois que Philippe de Villiers est le candidat de la jeunesse et de l'espoir. C'est lui qui peut redonner aux jeunes une vision d'avenir parce que c'est quelqu'un de jeune lui-même. C'est quelqu'un qui a toujours été cohérent, qui n'a jamais changé de cap. Je dirais que c'est un petit peu un phare dans la nuit au moment même où on n'a plus de repères. C'est quelqu'un qui a des vues très justes sur les problèmes de société, quelqu'un de courageux, qui dit des choses que certains ont du mal à dire mais que beaucoup pensent. Et donc je pense qu'au moment où la société a un peu perdu ses repères, c'est Philippe de Villiers qui a, j'allais dire, le bon sens et à la fois une vision d'avenir qui peut vraiment conforter la jeunesse de notre pays. Donc vous pensez que les chances du candidat du patriotisme populaire sont excellentes pour la prochaine présidentielle ? Je pense que Philippe de Villiers peut faire un excellent score en 2007 parce qu'encore une fois, il est courageux, il a de la cohérence, il défend des idées qui nous sont chères au cœur. Je pense qu'il défend les plus modestes d'entre nous, les plus humbles, ceux qui ont du mal à se faire entendre. Et au-delà des discours, il a une vision très pragmatique des choses et qu'il peut sauver la France. Nicolas Sarkozy a présenté ce matin en Conseil des ministres un projet de loi afin de passer, selon ses propres termes, d'une immigration subie à une immigration choisie. Quelle est votre position en tant qu'élu du mouvement pour la France ? Moi, je suis pour une immigration zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décemment accueillir tout le monde, donc il faut fermer les vannes. À un moment ou à un autre, il faut avoir le courage de le dire et de le faire. Il faut fermer les vannes parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde chez nous, parce qu'on ne peut pas offrir décemment des conditions de vie et d'accueil à la hauteur des attentes. Donc il faut vraiment qu'on ait cette immigration zéro pour intégrer le mieux possible ceux qui sont déjà chez nous et ne pas décevoir ceux qui ont envie de venir et qui prennent la France comme là aussi une bouée de sauvetage. Je crois qu'il faut être réaliste et aider bien au contraire ces gens chez eux, mais pas chez nous. Très rapidement, puisque vous êtes attendu pour une séance à l'Assemblée nationale, la France, donc après la crise des banlieues, connaît, avec les débordements du CPE, une deuxième convulsion en moins de 6 mois. Que préconisez-vous pour enrayer la montée des violences urbaines qui touchent aussi les jeunes, comme on l'a vu pendant les manifestations ? Oui, je crois que la France, malheureusement, est un pays qui, petit à petit, s'enfonce, se meurt. Donc il faut vraiment avoir un sursaut populaire et que les gens même qui auraient des bonnes raisons de manifester ne sont pas ceux-là que l'on voit dans la rue. La France est aux prises de casseurs, aux prises de jeunes mal intégrés chez nous. Donc il faut vraiment avoir des solutions très radicales et très courageuses pour remettre d'aplomb notre pays, parce que la France est un beau pays, est un grand pays. Il faut donner de l'espoir aux gens et il faut pouvoir réformer parce que c'est ce que les gens attendent et sans pour autant descendre dans la rue pour un oui, pour un non. C'est scandaleux de voir que pour un contrat, 2 à 3 millions de personnes sont dans les rues. Je crois qu'il faut être réaliste, ramener un peu tout le monde à la raison, arrêter de se bagarrer pour tout et n'importe quoi et penser à l'intérêt général et au bien supérieur de notre pays. Merci Madame Besse, bonne continuation. Et bonne chance. Merci.